Bonjour à tous, c'est Aqua, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forest Village, l'épisode 10. Et on est de nos tours, on voit toujours que nous avons... Je fais cette vidéo à la suite de l'autre, donc ne vous en faites pas. Vous ne rêvez pas, on est bien... vous n'avez presque rien manqué. Oui, vous n'avez rien quasiment manqué du tout. Bon, là, elle coupe beaucoup de bois. Je suis super content. Elle coupe du bois, elle coupe du bois, elle coupe du bois. Go, go, go. Hop, ici 12, 13. Oh, punaise, 14. Ici, elle avait déjà... Ici aussi, ben là, 14. Voilà. Maintenant, l'automne qui est là, ça va nous poser problème parce qu'il commence déjà à chauffer et j'ai personne pour couper du bruit. Mais c'est pas grave, j'ai deux enfants qui viennent de devenir adolescents et ils vont pouvoir tout doucement commencer à travailler. Malheureusement, ils ne vont pas travailler immédiatement, ils ont... Ah tiens, ils ont déménagé un gosse pour aller le mettre avec le mec. Ok. Ah, je vois qu'on a deux mecs pour quatre filles. Deux mecs pour quatre filles. Ok. C'est vrai. Bon, alors la nourriture, mec, je pense que tu vas en ramasser très peu. Je pense que 3200, c'est déjà pas mal pour 6 personnes. Voilà, c'est déjà pas mal. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils ramènent beaucoup de bois. Et je pense qu'on pourrait tenir encore l'hiver et continuer comme ça jusqu'à ce qu'on puisse repeupler un peu notre groupe. Voilà. Maintenant, ce qu'il va nous falloir beaucoup, c'est des... c'est beaucoup de pêcheurs. Il va nous falloir deux pêcheurs. Donc les deux prochains, à mon avis, ils vont être pêcheurs pendant l'hiver. Et après, ils continueront sur une autre lancée. Bon, là, je pense qu'elle va perdre toute la culture. Ah, là, par contre, elle est rentrée par le bon endroit. Ça c'est génial. Pourquoi tu fais pas ça pour tout le... Et malheureusement, voilà, on a tout perdu. Non. Hop. Et il me faut donc deux coupeuses de bois. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je ne veux absolument pas la forcer à courir là-bas. Parce qu'elle peut être malade. Elle va aller quand même couper du bois, Eva. Mais non, Eva, je te demande de revenir, Eva. Allez, Eva, viens ici. Travaille avec Eleanor. Couper du bois. Il faut savoir que un morceau de bois nous donne 3 morceaux de bois de chauffage, ce qui est vachement bien. Voilà, tant mieux. On a beaucoup de bois, c'est tout, mais il nous faut absolument... Elle va arrêter de couper du bois, tu vas être malade. S'il te plaît. Même si tu ramasses 14 morceaux de bois, s'il te plaît, reviens à la maison. Arrête de courir trop loin. Voilà, tu ranges, tu vas manger. Et maintenant, voilà, tu ramènes du bois, tu chauffes ta petite maison, tu te réchauffes. C'est bien. Maintenant, il faut commencer à couper du bois. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous avez des enfants à gérer. Vous ne devez pas les laisser mourir. Il y a une tornade a été observée près de votre village. Bon, on peut aller voir. J'espère uniquement qu'elle est... Oh, mon Dieu. C'est là? Non, c'est pas par là qu'elle est passée. Elle est où? Je l'ai pas vue. Bon, je crois qu'on l'a zappé. Ouais, je pense que, vu les dégâts, on l'a zappé. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais bien voulu vous la montrer, mais bon, il y en aura d'autres. Bon, voilà, on est arrivé au village, vu d'en haut. Alors, moi, je vise un peu moins haut, voilà, comme... Non, voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la bonne distance pour les observer sans... quoique je me tais un peu... Voilà.
Et voilà. Donc il nous faut des pêcheurs pour l'instant. On n'a pas beaucoup de poissons et ça diminue d'année en année. J'ai l'impression qu'on va bientôt toucher le fond. Oui, vous voyez, on était bien et puis on descend tout doucement vers les zéros. Ce qui voudra dire que cette petite embarcation ne nous suffira plus pour nous nourrir. Malheureusement, pour survivre, l'être humain aura besoin de protéines. Protéines ou de la viande. Du poisson, de la viande, un peu de chair pour avoir de l'énergie en quantité suffisante. Vous voyez, les légumes, par contre, ça rapporte beaucoup. Et le poisson, apparemment, rapporte la même chose. La viande, par contre, rapporte beaucoup plus. Enfin, un de plus. Ok. Le lait, pas très important. Les œufs, pas très important. Les fruits non plus. Je remarque que les tartes au miel, par contre, ça porte beaucoup. Tartes aux légumes, les tourtes aux légumes aussi. Les tartes aux fruits, par contre, c'est pour l'instant les plus hauts. Les tourtières rapportent pas mal. Pâté de poisson, 25 calories, ça va. Et le pain, très médiocre, ouais. Très, très, très médiocre. Alors, l'avoine, ce n'est que pour les poulets. N'essayez même pas de les nourrir les animaux, les autres animaux. Faut ceci, le foin pour les vaches et pour les moutons. Pour les cochons, je pense que les légumes seront en partie dans la consommation. C'est pour ça qu'il va falloir très très rapidement avoir pas mal de choses avant de développer les cochons. Je vous conseille de construire ce bâtiment qui est le port. Le port va vous permettre de construire un bâtiment, un bateau. On peut appeler ça un bâtiment naval. Et le bateau, vous allez l'envoyer en expédition. Mais il va vous falloir du pâté de poisson, de la tourtière, des tartes aux fruits, des tourtes aux légumes et des tartes au miel. Pour fabriquer tous ces ingrédients, il va vous falloir du céréal, de la farine, d'autres, même du pain, je pense qu'il vous faut pour le bateau, pour l'expédition, et il vous faudra peut-être aussi du miel. Le miel est important aussi, mais malheureusement, on n'a pas la chance d'être assez développé dans cette direction. Et je vois qu'on est déjà à la fin de l'hiver, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on est déjà à l'année 8. Fin de l'année 8. Bientôt l'année 9. C'est génial et j'ai perdu personne. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire qu'on va avoir des enfants bientôt. Non? Non? Personne? Ok. Ils ne veulent pas se reproduire maintenant. Peut-être qu'il faut attendre une année pour les femmes. Parce que dans l'ancien temps, peut-être qu'ils ne brusquaient pas les naissances. D'un côté, en hiver, c'est un peu normal, mais bon, comme il n'y a qu'un seul, on peut le dire, il n'y a qu'un seul homme qui pourrait être le prétendant. Quoique, d'ailleurs, il ne me restait plus qu'un mec, et les deux femmes étaient enceintes. Je me demande s'ils font pas un peu... what? Et les animaux ont repris le dessus, quoi. Regardez-moi tous ces animaux. Ok, vous voyez, j'avais mis un seul chasseur, il y avait quasiment encore des animaux, bien sûr, mais il n'y en avait plus pas autant. Ça veut dire vraiment que un chasseur peut éliminer pas mal de proies dans sa zone dans sa zone. D'ailleurs, dans les 9... Ah, on est arrivé au printemps. Dans les 9 premiers, je suggère beaucoup, surtout beaucoup, de tuer les animaux. Bon, ici, il faut mettre un chasseur, en tout cas dans les 9 habitants que vous avez, c'est impératif. Alors ici, je remarque que on a déjà... Alors, on va retirer un. L'autre va aller recouper du bois. Pendant que celui-ci va continuer à couper du bois. Oh, cette année, je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas que je vais aller faire un champ. Je ne pense pas que c'est utile. Maintenant, il se peut très bien que quand il aura atteint 300 morceaux de bois,
je pense que je vais en envoyer une pêcher. Voilà. Et l'autre, j'irai peut-être l'envoyer à la chasse. Peut-être que ça va nous permettre de gagner un peu plus. Voilà. Maintenant, si un des enfants commence à devenir adulte, je vais lui demander de détruire ceci. Ensuite, il ira pêcher. Et si j'en ai un deuxième, je vais l'envoyer couper du bois pour qu'on ait une réserve avant l'hiver et qu'on puisse au moins s'auto-produire du bois de chauffage par la suite. Je ne vais pas lui demander de construire quelque chose, ça ne sert strictement à rien. Ça va nous user notre énergie. Peut-être que si ça coûte pas trop cher, à la limite, je le ferai peut-être construire le four à charbon et ainsi faire faire du charbon. Malheureusement, je vois qu'il me faut de la paille, du foin, et je n'ai pas de foin, ce qui est très catastrophique. Et apparemment, couper du bois prend beaucoup de temps. Voilà. Alors j'espère vraiment que beaucoup de personnes... Bon, j'ai pas de chasseur. On va réouvrir les trucs là. Ah, apparemment attends un bébé. Ici ils sont à 3 et ici ils sont 2. Donc on a un bébé en arrivant. Donc Eleanor a eu un coucher avec James. Voilà. Elle est devenue ouvrière. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vais quand même voir si j'ai pas un peu de foin dans ma zone de confort. Alors, j'ai rien. D'accord, j'ai que dalle en fait. Ici, j'ai que dalle aussi. Ici, ça sert à rien de regarder, il n'y a plus rien du tout. Ah, ici, j'ai 30 de foin. Bon, on va essayer de faire ça. Bon, même si on sait qu'elle va chercher du bois, elle peut très bien ramener... Ouh, je crois qu'il y a eu un bug. En fait, non. Bon. Maintenant, si elle nous ramène suffisamment de foin, on va peut-être s'en servir pour construire notre petit four à charbon. Et si c'est ça, je pense que le four à charbon produit 1, 2... Le fourneau, c'est pas ça que je voulais, moi. Le four à charbon. Ah, ok. Je n'ai pas construit de four à charbon. D'accord. Donc ça sera vraiment le premier, donc je sais pas vous dire si ça... Mais je pense que dans mes souvenirs, c'est un morceau de bois de chauffage contre un charbon. Pour un charbon. J'en suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Mais ça, vraiment, le charbon dure beaucoup plus longtemps. Donc franchement, si on arrive à avoir au moins 50 de charbon, je pense qu'on peut tenir vachement beaucoup, surtout si on a encore en plus du bois de chauffage. Voilà. Ah, je vois qu'elle a ramené quand même du foin. Malheureusement, le foin ne me suffit pas. À moins qu'elle en a ramené... Non, elle en a ramené que 9 pour l'instant. Mais je crois qu'elle va repartir courir. Là, on est vraiment, on va dire, à l'époque de la cueillette. Hein, dans notre passé, il y avait l'époque, enfin, oui, on va dire les années des cueilleurs. Il y avait essentiellement des gens qui faisaient que de la cueillette. Et ben voilà, nous avons le truc, on va pouvoir l'activer. Malheureusement, on va le construire uniquement si... Ah merde, on n'a plus assez de bois. Ça par contre, c'est un peu dommage. Genre la fille... Ouais, ouais, moi je coupe, je ramasse tout et puis je place tout quoi. Donc en fait, elle a placé toute la matière. Grosso modo, en gros tas, ça ressemble à rien.
Mais ok. Donc si... Ah ben regarde. Regardez, on en a un. On en voit un. Donc celui-là, par contre, je vois pas pourquoi. Ah ouais, il va d'abord démonter ce truc-là. D'accord. On va le laisser démonter. Parce que on sait qu'il n'est pas dans le bon sens. Vous allez voir, hein, c'est très compliqué et très lent. Il faut vraiment penser à pas mal de choses. On voit l'ombre s'effacer ici. Ah, ici ça revient. Bizarre. C'est un peu bizarre, hein. Normalement... Voilà. On a encore pas mal de légumes. On est déjà en été, presque à la fin de l'été. C'est bien dommage. On n'a pas fort avancé. J'espère seulement que le charbon pourrait cuire assez vite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le four à charbon, en tout cas, moi, je me rappelle des parties que j'ai jouées avant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a toujours des mises à jour sur ce jeu fabuleux. Donc je sais pas exactement si ils ont fait une petite modification de ce côté-là, mais en tout cas, du côté du four à charbon, il vaut mieux faire du charbon pendant l'été, le printemps et l'automne que en hiver. Pour une simple raison, vous allez devoir consommer du bois de chauffage si vous n'avez pas de charbon. C'est essentiel, en tout cas au début. Et même par la suite, vous verrez qu'avec la forge, vous allez devoir vraiment vous battre. Ou alors vous allez, ou bien vous êtes un pro et alors, super, vous allez avoir peut-être 5 comme ça et une dizaine de fours à charbon et vous allez être super prospère. Mais je peux vous garantir que pour fabriquer un morceau de charbon, c'est vraiment difficile si vous avez la forge et que vous avez besoin d'outils. Parce que celui qui fabrique les outils, c'est tombé, quoi. Il récupère le morceau de bois. Par contre, c'est toujours bloqué là-haut. C'est malheureux. C'est dommage. Voilà. On a notre petit... Et on est en fin de l'été. Voilà. Maintenant, on fait ça. Et j'en mets un là. L'autre, il va continuer à couper. On va juste réduire la vitesse. Et on va donc replacer ceci. Alors, on était bien ici. Et on voit bien que c'est au même endroit. Sauf qu'on va prendre R. Et il a placé la porte là. Moi, je la voulais pas là. Moi, je la voulais ici. Parfait. Voilà. Ici, on n'a pas assez de bois. Ça sert donc à rien du tout d'essayer de le construire. Voilà. Apparemment, on a donc suffisamment de personnes. On a du poisson. Ça, c'est génial. Maintenant, on va peut-être remettre un là. Maintenant, on va voir si on va faire beaucoup de charbon. Ah oui, maintenant, on va voir. Alors, pour un charbon, je fais pour un morceau de bois de chauffage, il faut un charbon. Il me faut 1 minute 4:40 pour faire un morceau de charbon. J'en ai déjà 3. Vous allez voir que la consommation est énorme. C'est pour ça que si j'ai un coupeur ici et un là, ça va nous permettre. Alors pourquoi j'ai toujours celui-ci qui est libre? Parce qu'en fait, lui, il va couper des arbres. Il va couper des arbres. Comme ça, je suis jamais en manque. En manque. Par contre, il va falloir que je me dépêche. Ouais, allez, 9. Ouais, 9, allez, hop. Pourquoi je commence à couper des arbres super proches? Parce qu'en fait... non, mince, celui-là, je vais pas le couper, il est que de niveau 4, tu rigoles, quoi. Hop, voilà. Je pense que si je coupe déjà ça, moi je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. C'est début d'automne.
On commence tout doucement à avoir du monde. Voilà. Ah, mince, il pleut. Un peu comme en Belgique. Il pleut tout le temps. Il faut savoir aussi que si j'avais encore des outils exceptionnels, je pense qu'ils iraient vachement plus vite dans leurs actions. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, est-ce qu'elle ramène du bois? Oui. C'est parfait parce qu'elle ramène à chaque fois 14 rondins. Je sais pas où elle a été chercher les 10 autres rondins. Mais apparemment j'en ai 24 maintenant. Est-ce qu'elle en avait caché en dessous de sa robe? J'en sais rien. Ah là par contre, carrément. Allez, hop, ah oui, il en prend 20 à chaque fois. Tornade, t'as été observé? Attendez, là, on va essayer de voir où elle est. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Mais elle est où? Il y a une tornade. Attends, la tornade, elle est pas aussi petite que ça d'habitude. Bon. Faut croire que si. Ça a l'air... Ah, c'est ça? D'accord. What? Eh oh, 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 oh. Elle me détruit tout, là. Bon, elle a un problème, à votre tornade, hein. Elle est un peu toute petite, on voit rien. Et en plus, elle tue même pas les animaux. Mais c'est nickel, ça. Il faut continuer, hein, c'est sûr. Bah, allô, quoi. Elle arrête, elle arrache les armes. Les animaux, ouais. Oh, les animaux. C'est pas un problème, ça. Ils peuvent rester. C'est vraiment mauvais. Généralement, ça devrait même en... Je suis désolé, une tornade, ça emporte un animal. Hein. Si ça emporte un être humain, pourquoi le sanglier ne serait pas emporté? Un arbre pèse aussi lourd qu'un animal, hein. Même pire, c'est encore plus lourd qu'un animal des fois. Donc, je suis désolé là. Par contre, les arbres qui sont tombés, c'est un peu dommage parce qu'en général, on peut les récupérer. Hein. En temps général, hein, en temps... L'homme qui a besoin d'arbres, c'est bien moi. Bon, alors, toi t'es... Ah, tiens, 10, hop. Attends, et toi t'es un canio. Ouais, t'as allé, on tabac aussi. Non, 6, tu rêves. 6, tu rêves, j'ai dit 4, encore pire. Hop, 10, 14. Allez, encore un 10, encore 10, allez hop. Voilà pour tout l'hiver, moi je te dis. 14, c'est parfait. 12, c'est encore mieux. Non, 7, je laisse. Ça, elle a l'air d'avoir déjà été pris. Hop. Voilà, quoi. Sérieusement, j'ai 2 coupeurs. Ouais, c'est génial. Je crois que j'ai 2 poissonniers. Ouais, je pense que là, on est bien, vraiment, on est vraiment bien parti, là. On est reparti sur les chapeaux de roue. On va essayer de continuer sur cette lancée, mais je ne vous garantis pas la réussite. Alors, ici, on va avoir un petit souci, parce que ici, je voulais construire une grosse baraque pour tous ceux qui allaient vivre ici. Malheureusement, évidemment, hein, je n'ai pas les moyens, et puis, j'ai perdu beaucoup de personnes, donc je n'ai pas les moyens. Je pourrais construire la maison par là, mais le problème, c'est que ici, il y a les poissonniers. Et je préfère les mettre ici, pas pour faciliter le trajet pour les poissonniers, mais ici, je pense avoir plus de place pour les autres. Par contre, j'ai déjà plus de charbon. Vous déconnez, les mecs. Oh my god. En fait, le charbon, c'est hyper difficile. C'est pour ça que, voilà, on est en hiver, presque en hiver. Et celui qui fabrique du charbon, je vais le stopper pour l'hiver. Parce que il n'est pas suffisamment
compatible, même s'il y a encore du charbon ici. Je pense qu'il va me falloir au moins 3 fours à charbon pour un coupeur de bois, de chauffage. Et voilà, l'hiver est arrivé. Je suis désolé, je dois l'enlever, mais je vais le rajouter ici. Même si on se rend compte que ça sert strictement à rien d'en mettre un deuxième pour le moment. Mais on sait jamais. Ils sont quand même 2 coupeurs, donc, enfin 2 abatteurs d'arbres et d'autres, voilà. Le charbon, je pense qu'il peut se tenir un peu. Maintenant, la nourriture va peut-être manquer un tout petit peu maintenant. Et je vois que ça fait déjà 25 minutes, enfin 26 minutes que je parle et que on avance tout doucement vers pour revenir un peu à l'endroit où on était avant, hein, c'est-à-dire à peu près au nombre exact, plus ou moins. Hein. On augmente tout doucement quand même, on n'était pas à 7, on était déjà à 10 dès le début, mais voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que hein, ça fait déjà 26 minutes, je pense que c'est beaucoup. Et voilà, j'ai au moins construit quelque chose. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'enlève pas ça. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il faut éviter de les envoyer trop loin Mhm. aussi pour aller chercher du bois en hiver ou même des autres ressources pour la simple raison qu'ils ont besoin de se réchauffer, de se nourrir et le mieux c'est de les laisser les plus proches, très très proches de leur zone. Par contre, le problème c'est que ouais, j'ai des chasseurs là-bas. Bon, c'est pas grave. On va se rester là pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a plu de la faire pour vous. Maintenant, je sais que je ne suis pas encore suffisamment à l'aise sur les vidéos et tout ça, que je ne suis pas encore au niveau des autres youtubeurs, mais voilà, voilà. Je fais mon petit chemin petit à petit et j'espère vraiment que le contenu que je fais sera apprécié. Et puis, à la base, je le fais quand même pour moi au début. Maintenant, si j'ai des abonnés qui me suivent, ce serait formidable. Mais bon, c'est pas vraiment ce que je recherche. Enfin, c'est pas que ce n'est pas ça que je recherche. C'est que pour le moment, je fais vraiment du contenu uniquement parce que ça me plaît de le faire. Voilà. Que ce soit pour moi, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Pour moi, l'essentiel, c'est que je m'amuse et voilà. Portez-vous bien. C'était l'épisode 10. Aquaire vous dit à bientôt. Bye bye.